fenêtre sur l'emploi avec Amélie Favre-Guittet qui est maintenant à ma droite. C'est une nouveauté évidemment dans cette émission. Comment allez-vous Amélie ? Très bien. Talent management, on est bien d'accord ? Oui. On va parler des nomades, les digital nomades. Alors il y a un petit côté cliché quand on dit digital nomade, c'est sur des jeunes, on a la planche de surf d'un côté, on a l'ordinateur de l'autre. C'est un peu ça, c'est vrai ça existe ? Il y a un peu de vrai. Il y a un peu de vrai. On le voit sur Instagram quand on les suit. Effectivement, la planche de surf n'est pas très loin. Bah ouais. C'est quoi ? C'est une nouvelle manière de penser le travail, de travailler tout simplement. Ouais. Aujourd'hui, c'est un nouveau mode de vie. On n'a plus envie de faire comme nos parents et d'être enfermés dans une boîte de 9h à 18h. On a envie de voyager, on a envie de voir le monde et on a aussi envie de travailler. Et donc en fait, on va monter, on va transformer un van et on va aller sur les routes. Alors, c'est un côté très très sympa, ça ne marche pas pour tous les métiers. Non. Il y a 3 catégories, vous en distinguez 3, des digital nomades qu'on appelle aussi des slashers. Ouais. Alors, ils peuvent être slashers comme ils peuvent ne pas l'être. C'est-à-dire, ils peuvent cumuler plusieurs emplois, ça ce sont les slashers. Ils peuvent avoir qu'une seule activité et travailler sur le web, principalement, vendre quelque chose sur le web, ça peut être des blogueurs, des photographes, n'importe quoi. Ils peuvent être aussi des gens qu'on va dire des workers remote, c'est-à-dire des gens qui travaillent en full remote à 100% en télétravail, autorisés par un employeur. Donc, ils peuvent être salariés. On l'a vu tout à l'heure avec Fujitsu, 350 salariés chez eux. Chez eux. Et il y a plein de startups qui le font de plus en plus. Et les entrepreneurs qui sont des auto-entrepreneurs, qui sont pas forcément freelance, en indépendant, mais comme toute entreprise, et qui vont travailler. Bon, ça c'est le profil. Avantage, bon, Amélie, on vient de les voir, c'est plutôt cool quand même. On travaille de là où on veut. Dans les pays qui cartonnent, on a la Thaïlande, avec Bali dedans. On a l'Amérique du Sud. Parce que les gens ont envie de voyager, de voir du paysage, de rencontrer du monde. Donc c'est vrai que ça fait partie un peu des avantages. Il faut avoir une bonne connexion Wi-Fi quand même, parce que sans ça, on ne peut pas bosser. Donc en fait, il y a des sites qui répertorient les endroits où on peut travailler avec la meilleure connexion Wi-Fi, avec les meilleurs spots pour ceux qui sont blogueurs ou quoi que ce soit, pour prendre des belles photos. Donc tout ça, c'est important et ça se développe de plus en plus. C'est pas un inconvénient, mais il faut quand même préciser que ce profil sont plutôt des jeunes. Quand on est père de famille ou mère de famille, il faut quand même considérer que c'est plus compliqué de s'occuper d'un bébé. Il y en a aussi. Le grand saut. Chiens, chats, mari, enfants, on en voit qui ont démarré, ils étaient tout seuls ou juste en couple. Souvent, c'est des jeunes, ils ont fait avant un PVT, c'est-à-dire ils sont partis voyager, souvent en Australie ou ailleurs, puis ils se sont rendus compte que c'était quand même cool. Et donc, du coup, ils ont continué. Et à un moment donné, il y a les enfants qui arrivent, et ils continuent malgré tout avec ça. Alors, du coup, c'est plus un van, c'est souvent plutôt la camionnette qui est un peu plus travaillée. Avec la remorque derrière. Parce qu'il faut aussi tous les produits de nurserie. Ils sont combien ? On arrive à évaluer cette population sociologique qui finalement, qu'on n'arrive pas à attraper finalement. Alors on n'arrive pas encore à tout à fait à savoir combien ils sont, mais d'après une enquête Forbes, on devrait approcher du milliard d'ici 2035. Sur l'ensemble de la planète. Sur l'ensemble de la planète, d'accord. Oui. 1 milliard de ceux qui peuvent passer d'un pays à un autre, qui peuvent quitter leur pays pour vivre au bord d'une plage. Il y a un petit côté quand même, dans un mythe du Robinson, c'est-à-dire je me coupe du monde tout en étant connecté. C'est assez paradoxal. Je pense que c'est une réaction à ce qu'on vit aussi aujourd'hui par rapport à ce qu'on a pu voir des générations qui nous ont élevés, de la galère qu'ils ont connue. On parlait juste avant, justement, quand on voit ses parents qui sont au chômage, on n'a pas du tout envie de vivre la même chose. Et on se dit aujourd'hui, à quel moment je peux m'épanouir dans ma vie, tant personnelle que professionnelle ? Pourquoi je suis obligée de travailler pour me payer des vacances et pourquoi je ne serais pas sur la route toute la journée et pas en vacances toute la journée. Ouais, comme la chanson, quoi, sur la route. Mais on gagne bien sa vie quand même, parce que là, il y a un vrai débat aussi sur l'économie, ça on ne le sait pas non plus. C'est quoi le niveau moyen ? On n'a pas d'études chiffrées. Ça va dépendre d'un métier à un autre. Ça va dépendre aussi du pays dans lequel ils sont. Il y a des pays où, avec... les repas sont pas chers. Voilà, avec 600 € par mois, en Thaïlande, on est les rois du monde. Donc en fait, ça va dépendre de plein de choses. Donc quel est véritablement le besoin que l'on a au quotidien ? On paye forcément moins de choses. Donc même si on gagne un peu moins, c'est pas bien grave. Et en fait, souvent pour ces gens-là, l'argent c'est pas un but. Non. C'est juste, j'ai juste besoin d'un minimum pour bien vivre et être bien. Ce qui compte, c'est leur environnement, leur art de vivre. Ouais. Il y a un petit côté quand même assez écolo, il y a un peu un côté militant aussi dans ce choix de vie, j'imagine. Ouais. Oui, oui, parce que sur la manière de vivre, déjà c'est aussi très minimaliste. On n'embarque pas toute sa baraque dans un van. Faut bien choisir. Des désavantages, c'est quoi si on devait en situer quelques-uns ? On en a parlé. On voyage comme on veut, on travaille comme on veut, on peut choisir ses horaires, mais il faut quand même être ultra
ultra organisé pour quand même ne pas se laisser piéger par le temps qui Et les décalages horaires? Les décalages horaires, ça peut être un avantage. Typiquement, nous aujourd'hui, on a une stagiaire qui est repartie aux US. Donc du coup, on est en décalage horaire avec elle. C'est bien, en fait, on lui donne l'émission le soir, le lendemain matin, quand on se réveille, c'est fait. Oui, c'est un petit lutin, quoi. C'est le petit lutin des États-Unis. Travailler en 3-8, donc en 3-8, c'est formidable. Et beaucoup de startups demandent par contre à avoir entre 4 et 6 heures maximum de décalage horaire pour que tout le monde puisse se réunir quand même à une réunion souvent entre midi et 2. Donc, c'est pas un plébiscite, mais globalement, c'est quoi? C'est une tendance. Et vous avez l'impression qu'elle peut s'enraciner avec le télétravail, parce que le télétravail pousse à ça. Je pense que c'est une tendance qui va s'enraciner. On se dit que puisque le télétravail commence à prendre de la place, pourquoi finalement télétravailler depuis son appart ou sa maison, et pourquoi pas bouger? Donc ça, c'est une tendance qui va commencer à venir. Les entreprises doivent vraiment faire attention à ça et commencer à communiquer, à travailler leur marque employeur là-dessus. Parce qu'en plus, un collaborateur à qui on fait confiance, à qui on peut laisser cette liberté, va à un moment donné être forcément plus productif parce qu'il est content d'avoir cette liberté et ce champ d'action. Les nomades, slasheurs, à condition, avant de nous quitter, qu'ils soient un salarié, puisqu'on l'a vu tout à l'heure avec Fujitsu, pour citer cette entreprise qui était avec nous, à condition qu'il soit en lien de contrat. Donc il est considéré comme un expatrié quand il fait ça? Pas du tout. Non, pas du tout. C'est selon où il veut s'installer, mais c'est pas un expat, parce que l'expat, c'est envoyé par l'entreprise dans un autre pays, tandis que là, c'est son choix d'aller dans d'autres pays. Donc en fait, il faut adapter aussi son contrat de travail en fonction du pays où il visite. Donc il y a aussi toute une connotation. Et son compte en banque, si je peux me permettre, parce qu'il faut faire virer l'argent. Il faut pouvoir en disposer. Il faut voir avec les impôts. Il y a pas mal de choses. Donc là, on recommande souvent de faire appel à un avocat pour vérifier que tout est nickel. Oui, c'est une fois qu'on a passé la carte postale de la planche de surf et en backup, il y a quand même un peu de travail administratif. Voilà, c'est le monde rêvé. Il faut quand même le préparer un minimum. Totalement. Amélie Favre-Guittet, c'est un plaisir de vous accueillir et de vous revoir. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Talent Management, entre autres. Merci à toute l'équipe. Merci à Emma Benassi. Merci à notre réalisatrice dont j'ai perdu le nom, mais Pauline Palavi. Merci à Amanda Montero, que ça va bien faire rire. Et merci à toute l'équipe, évidemment. À Valentin pour l'accueil invité. À Pauline Gratel, un vrai plaisir. Je serai là demain, évidemment, rassurez-vous. Smart Job, c'est en direct. Venez nombreux, puis restez évidemment fidèles à tous nos programmes. Portez-vous bien, à demain.